Évidemment, la délégation ivoirienne à Rio était composée de 51 personnes. À la tête de ces personnes, le président le ministre des Sports et Loisirs. Mais évidemment, tout cela se passait avec l'onction, on va dire, d'un comité national olympique dirigé, rappelons-le, par le général Lassana Palanfo. C'est à lui donc que revient maintenant l'honneur de prendre la parole. Excellence, Monsieur le Président de la République, Madame la Première Dame, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président des institutions, Monsieur le Premier ministre et Madame les ministres, Madame et Monsieur les ministres, honorables invités, chers athlètes, acteurs du mouvement sportif olympique, distinguées personnalités en vos rangs et grades et qualités, c'est un moment très exceptionnel pour nous aujourd'hui. Participer à la cérémonie de célébration des médailles olympiques de Rio 2016, 32 ans après le sacre de Gabriel Tiako aux Jeux olympiques de Los Angeles, est pour nous l'occasion d'adresser notre profonde gratitude au chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, au Premier ministre Daniel Kablan-Denkan et à tous les membres du gouvernement et à la nation tout entière. En effet, malgré les priorités gouvernementales, le chef de l'État, le Premier ministre et les membres du gouvernement ont tous adhéré à la politique de développement du sport présentée par M. le ministre des Sports et des Loisirs et à la mise en œuvre du volet relatif à la participation de la Côte d'Ivoire aux compétitions sportives internationales. C'est le lieu de saluer et de féliciter M. le ministre des Sports et des Loisirs, M. François Albert Amicha, qui dirige avec beaucoup de panache de ce département. Son action et son engagement personnel ont rendu possible cette mission qu'il a conduite de façon remarquable. En effet, présent sur les stades et dans les salles de compétition à Rio, athlètes, encadreurs et autres membres de la délégation ont pu profiter de son soutien et de ses conseils avisés. Monsieur le ministre, merci à vous, à l'ensemble de vos collaborateurs. Je me réjouis personnellement de la bonne relation qui existe entre le ministère des Sports et des Loisirs et le Comité olympique national de Côte d'Ivoire, qui a incontestablement contribué à la réussite de cette campagne et garanti son succès. Président de fédérations nationales sportives, responsable des clubs, encadreurs techniques et médicaux, parents et acteurs du mouvement sportif olympique, chacun de vous représente un maillon de la chaîne et vous avez joué votre rôle. Félicitations et merci pour votre engagement permanent et constant. Monsieur le ministre Bamba Cheikh Daniel, président de la Fédération ivoirienne du taekwondo, mention spéciale à vous et à votre équipe fédérale pour le noble travail abattu. La Fédération ivoirienne du taekwondo a de tout temps été dirigée par des hommes de qualité. Vous en êtes également un et vous avez su sauvegarder les acquis de vos prédécesseurs. Votre dynamisme et votre abnégation ont abouti à ces belles victoires. Chers médaillés olympiques, valeureux athlètes, Cissé Cheikh Salah Junior, qui a pris une année sabbatique pour préparer et mériter cette médaille. Babi Ruth, qui depuis les Jeux olympiques de Londres a persévéré, entraîné pour obtenir aujourd'hui une médaille de bronze. Nous avons assisté à tous vos exploits. C'est une fierté pour Monsieur le Président du Comité olympique national de Côte d'Ivoire que nous sommes. Je vous en remercie et je vous renouvelle toutes mes félicitations pour votre travail et pour des médailles gagnées pour vous-même et pour votre pays. Vos médailles vont bien au-delà
du seul exploit des valeurs d'engagement, d'exemplarité, de travail et de discipline, de solidarité. Vous avez eu du toupet et vous avez même en même temps réalisé votre rêve. C'est ce que nous voudrions donner à la nation tout entière. J'ai également une pensée pour les non-médaillés. Ils ne sont pas tous là aujourd'hui. Braves et vaillants Olympiens à Rio, ils ont tous donné le meilleur d'eux-mêmes. C'est à eux aussi que nous devons nous adresser pour leur dire, pour ne pas se décourager, pour leur dire que nous sommes aussi bien fiers d'eux, surtout que pour certains, ils ne sont pas parvenus à monter sur le podium pour quelques microns de secondes et pour des circonstances particulières. Vous devez retenir également ceci, valeureux athlètes. Votre force à vous, c'est d'avoir donné envie aux autres. Oui, c'est un beau message que de pouvoir transmettre une envie, un désir, une volonté. Aujourd'hui, il y a tellement de jeunes qui veulent vous faire comme vous. C'est vrai que tous ne parviendront pas à faire ce que vous avez fait aujourd'hui. Beaucoup ne seront jamais champions, mais vous leur laissez quelque chose de grand, le droit de rêver. Donc, ils vont s'inscrire, grâce à vous, auprès des fédérations. Ils vont aller vers des clubs en disant « Je vais faire comme Meïté Ben Youssef, comme Muriel, comme Auré, comme Talou, etc. » Et même si un jour ils ne rencontrent pas des obstacles, ils sont affectés par un handicap, ils vont y aller en se disant « Ce qu'ils ont fait, je peux le faire. » Rio 2016, 2 médailles olympiques et 3 belles finales. C'est un très beau résultat. C'est le vôtre. La Côte d'Ivoire s'est située 51e sur 78 médaillés du pays. Et sur 206 pays, c'est aussi celui de nos fédérations, de nos entraîneurs. Aucune victoire n'est individuelle, sachez-le. Chaque fois qu'il y a une médaille, il y a toujours une participation d'autres à cette réussite. Certes, votre médaille, vous la devez à vous-même, bien sûr, mais vous la devez aussi à tous ceux qui vous ont accompagné, préparé, formé, encouragé, motivé et soigné, à ceux et celles auprès desquels vous vous êtes confiés quand il était plus difficile, quand il y avait des doutes. Vous nous avez donné beaucoup de bonheur. Merci donc et chapeau à ces entraîneurs, à ces cadres techniques, à ceux que l'on ne voit pas toujours sur les écrans. Excellences, Monsieur le Président de la République, distinguées personnalités, en tant que représentant du mouvement sportif olympique ivoirien de Côte d'Ivoire, que j'ai l'honneur de diriger avec l'aide précieuse de Monsieur le ministre Alain Frédéric Ekra, est au carrefour des problématiques de développement et de financement, des pratiques sportives et des enjeux sociétaux qui sont nationaux et internationaux. L'ambition affichée par le Comité olympique national est de construire une gouvernance partagée du sport, où les décisions majeures seraient prises de façon concertée entre les 4 piliers du sport: le mouvement sportif, l'État, les collectivités territoriales et les entreprises. Ce mode d'organisation est un préalable nécessaire à l'efficacité des politiques à mener dans le domaine du sport, notamment au plan international. Le Comité olympique national veut promouvoir une stratégie réfléchie et coordonnée pour permettre à la Côte d'Ivoire de renforcer sa présence sur la scène internationale avec toutes les ressources possibles, matérielles, financières et humaines. Pour l'heure, et comme vous le savez tous, 99% des ressources financières du Comité olympique proviennent du Comité olympique international et principalement des 19 programmes mondiaux de la solidarité olympique dont la Côte d'Ivoire a tiré le maximum au profit de ses athlètes, des cadres entraîneurs techniques et autres gestionnaires du sport. C'est ici le lieu d'indiquer que pour cette Olympiade qui vient de se terminer, le Comité olympique de Côte d'Ivoire a octroyé 7 bourses olympiques à 7 athlètes de fédération d'athlétisme, tir à l'arc, escrime, pour se préparer et à chercher la qualification. Sur les 16 athlètes boursiers olympiques, 6 athlètes se sont qualifiés pour les Jeux. 4 autres bourses olympiques ont été également octroyées à 4 athlètes de fédération de taekwondo, de tir à l'arc,
après l'obtention de leur qualification en vue de mieux préparer leur participation à Rio. Rio a été une belle réussite, faisant en sorte que les prochains Jeux de Tokyo 2020, c'est maintenant que ces Jeux se préparent, nous soyons capables de gagner encore plus de médailles. Je vous remercie. Ainsi parlait le général Lassana Palanfo, indiquons-le, donc le président du Comité national olympique de Côte d'Ivoire, mais aussi président de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique, l'ACNOA. C'est l'organisation internationale qui réunit environ 54 comités nationaux. Tous les comités olympiques d'Afrique. Et il faut dire que le Comité national olympique cette année a accordé plusieurs bourses, comme il l'a souligné dans son discours, et tant au niveau des athlètes qu'au niveau des encadreurs.